suis en compagnie d'Émile Maheu, qui est gestionnaire responsable de la mise en œuvre du plan stratégique communautaire à l'AFO, et directeur général Peter Romanek, qui est... tu vois, je t'ai pas demandé comment dire ton nom cette fois-ci. Merci, Peter. Je connais Peter depuis des années, trentaine d'années. Peter, j'ai pas exagéré hein, quand j'ai parlé de l'Université franco-ontarienne. Ça fait 35 ans au moins qu'on y travaille. C'est un dossier qu'on discutait dans les années 70, puis début des années 80, à l'ACFO provincial, entre autres. Oui. Mais à cette époque, ce qui était plus urgent, c'était la gestion des écoles élémentaires et secondaires. Absolument. Puis on l'a eu. En 97. On avait obtenu les collèges en 90. On avait obtenu une gestion partielle en 87 des écoles élémentaires. C'est l'étape naturelle pour la communauté d'avoir la gestion de ces universités. C'est ça. Oui. Et je trouve ça intéressant comment ça se dirige. Émile. Oui. Qui était, avant d'être à l'AFO, était au Conseil des écoles catholiques. J'étais gestionnaire aux relations communautaires. Donc, pour moi, le communautaire, c'est très important. Ça a toujours été important, le pouvoir qu'ont les gens de se rassembler puis de travailler ensemble. C'est un peu ce qui m'a motivé à m'impliquer au niveau du plan stratégique communautaire. Donc, je ne pars pas de trop loin. Puis j'avais suivi aussi le processus. Donc là, quand est venue l'opportunité, je suis sauté dessus, comme on dit. Oui, c'est quelque chose qui t'intéressait. C'est quelque chose ça te parle. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais quand on regarde, c'est des dossiers. Dans le fond, le plan stratégique, là, c'est tous nos rêves pour l'Ontario français. Donc, c'est grand. C'est tous des dossiers que plusieurs ont portés. Puis, comme l'Université franco-ontarienne, c'est une des priorités du plan stratégique communautaire. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel de me rallier puis dans le fond, de prêter main forte à ceux qui portent ces dossiers-là. Oui. Tu parlais de l'importance, de la force d'une communauté qui travaille dans une même direction. Est-ce qu'on a... Le plan stratégique est un exemple d'une communauté qui s'est concertée, qui semble vouloir aller dans une même direction, n'est-ce pas, Peter? Absolument. Puis je pense que la beauté du plan stratégique communautaire Vision 2025, c'est que c'est une vision sur une dizaine d'années pour la francophonie ontarienne. On a décidé de prendre un pas de recul, de regarder à plus long terme comme communauté, de voir où on pourrait être. Puis ça nous donne la chance, avec une vision à plus long terme, de s'établir des échéanciers à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Et la beauté de ce plan aussi, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont contribué à façonner les éléments qui sont dedans. Comment on est arrivé à ce plan-là? Premièrement, je trouve ça intéressant qu'on parle d'une vision 2025 parce que déjà, on regardait 3 ans en avant, 5 ans en avant. Là, vous avez décidé de regarder, bien, je pense que quand il est sorti, c'était en 2016. On a fini en 2015. On voulait regarder un 10 ans. Okay. L'AFO a décidé de prendre d'utiliser une méthodologie qui allait impliquer le plus de gens possible. On a débuté en consultant nos leaders franco-ontariens par le biais de nos tables de concertation. Par la suite, avec la firme PGF, on a fait un sondage. Et le sondage a été répondu par 2500 personnes, qui est, à ma connaissance, le plus gros sondage jamais fait auprès de la communauté franco-ontarienne. Par la suite, on a donné aux gens la chance de nous soumettre des mémoires, de nous donner des opinions sur des choses. Puis, la firme a fait un très beau travail de consolidation. Ils ont regardé les différents éléments qui avaient été présentés et le tout a été validé pendant le grand rassemblement qui a eu lieu à Toronto en octobre 2015, dans lequel on fêtait quand même nos 400 ans de présence française en Ontario. Oui. Alors, c'est le résultat d'une concertation de la communauté. C'est pas tous les Franco-Ontariens qui ont participé, mais quand même 2500 et plus. C'est quand même impressionnant. C'est très représentatif de la population. Le titre que vous avez donné, c'est « Ensemble, bâtissons notre avenir ». Si on regarde l'état des lieux, c'est quand même pas si mal, là, le constat. Les gens ont dit qu'on avait fait du progrès, que ça allait bien, relativement bien, la francophonie en Ontario, n'est-ce pas? Je pense qu'un des principes directeurs du travail du plan stratégique, c'est qu'on a énormément de gains. Quand on parle de la gestion scolaire, des collèges, des différentes organisations, tant communautaires que plus larges, on pourrait dire. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé au fil des ans, puis ça nous donne une bonne base. Mais ces gains-là sont toujours assez fragiles.
Donc, il y en a qui sont, il y a des organisations qui sont en situation précaire en ce moment. Il y en a Comme d'autres quoi, qui sont par en, exemple? il y en a d'autres qui sont en plein essor. Oui. Ben, je pense qu'au niveau, de façon générale, en Ontario français, on parle d'un sous-financement chronique. Donc, ça a un impact à long terme sur, exemple, les ACFO d'Ottawa, les ACFO comme l'ACFO d'Ottawa, oui. puis d'autres organisations comme ça. On a d'autres organisations qui sont en plein essor, comme, exemple, la FESFO, qui arrive à se renouveler aussi rapidement que son membership. Donc, ça, c'est un bel exemple. On parlait de la Clé de la Baie. Il y a plein de beaux exemples. Le MIFO à Ottawa, la Clé de la Baie, ça va super bien. Le MIFO à Ottawa, ça va bien. Mais ces groupes-là qui sont en plein essor ont trouvé la façon de s'inscrire dans la modernité. C'est ce qu'on veut faire avec le plan stratégique. On veut permettre à tout le monde de se rallier à des choses qui sont importantes maintenant. Oui. Un peu comme on remarque que certaines organisations ont vraiment fait du beau chemin, puis tout ça, puis il y en a d'autres qui ont peut-être pas eu autant de chance. Mais là, on trouve que toute la communauté devrait être à cette vitesse-là, où tout le monde est capable de profiter du bien commun, dans le sens que, autant que ce soit des services de santé en français, que des services au niveau d'éducation postsecondaire. Ça, c'est deux exemples. Les services les services en français de façon générale en Ontario, ça, c'est toutes des priorités du plan stratégique communautaire, sans parler d'une province bilingue éventuellement, puis même Ottawa, ville bilingue. Toute la province s'est ralliée pour dire que la priorité, une des grandes priorités, c'était le fait que la ville d'Ottawa devienne une ville bilingue. Alors, parlons de ça. Parlons justement de ça. Là. Ça c'est une des petites choses qui peuvent découler de la mise en œuvre du plan stratégique, n'est-ce pas? Mais c'est important. Ce qu'on a fait dans le plan, c'est qu'on a vraiment adopté une approche qui parle d'un continuum où tout est relié à toutes les autres choses. Et les piliers, on a bâti ça sur des piliers parce qu'on veut que ça soit solide, mais les piliers ont chacun aussi des objectifs. Et autour de tous ces objectifs-là, on va toucher l'économie, on va toucher l'accessibilité des services en français, la rétention des jeunes, l'immigration. On les prenait les piliers, puis vous allez me les expliquer. Le premier pilier, c'est essor et vitalité. Donc, on veut que la francophonie, ça dit l'essor et la vitalité d'une communauté se mesurent à la croissance démographique, au niveau et à la qualité de vie, aux opportunités économiques et sociales, à l'accès aux services de santé, etc., santé, justice et tout ça, à la qualité des infrastructures et à la capacité de ses membres à influencer son destin. C'est énorme. Mais comme communauté... La première chose, elle dit, ça mesure à la croissance démographique. Est-ce qu'on va commencer à encourager les gens à faire plus d'enfants? Ça, je vais te laisser le dire. Moi, je ne le dirai pas. Mais c'est certain qu'on veut s'assurer que notre communauté reste dynamique, qu'elle se renouvelle. On a vu au cours des dernières années qu'il y a plus de Franco-Ontariens que jamais, mais notre poids démographique à l'intérieur de la province de l'Ontario a baissé. Et ça reste toujours une grande inquiétude. C'est là que le dossier de l'immigration en devient très important. On a beaucoup de familles, des francophones qui marient des anglophones. Il faut s'assurer que les enfants de ces familles-là restent francophones. Comme ça, tu as des Siromina qui peuvent se promener, qui parlent français. C'est un bon exemple. Moi, j'ai grandi dans une famille comme celle-là, mais c'est tous des éléments qu'on a besoin d'assurer pour assurer la survie même de notre communauté. Oui. Donc, c'est sûr que le poids démographique est important. C'est pas le seul, mais il est important. C'est ça. Il y a le premier pilier qui est essor et vitalité parle de développement économique. Il parle aussi d'accessibilité d'utilisation de services en français. Donc, les Franco-Ontariens, de façon... il y en a qui sont très entrepreneuriales. On a besoin de les rendre plus entrepreneuriales. On contribue beaucoup à l'économie ontarienne et on a besoin des fois, laisser savoir aux gens qu'on est une entreprise franco-ontarienne. Oui. Puis, il y a des belles opportunités. Le gouvernement de l'Ontario vient de... Puis aussi que la francophonie soit présente dans le milieu urbain, dans le milieu commercial, dans le milieu touristique. Je regarde, on va aller à la pause, mais sur le marché Bail à Ottawa, les menus qui étaient déjà en français, qui sont maintenant rien qu'en anglais, c'est triste, là. Il n'y a pas d'excuse dans le marché Bail, ni dans les endroits touristiques de l'Ontario. Mais est-ce qu'on est là, toute la francophonie, pour encourager Ottawa à devenir bilingue? On s'en va à la pause.